Marie-Madeleine fait partie d'une fratrie de 3 enfants, Lazare, Marthe et donc Marie-Madeleine, de pieux juifs. Et hélas, dans leur fratrie, ils ont un peu honte de leur sœur Marie-Madeleine parce qu'elle, c'est une femme aux mœurs légères. Pas une prostituée, hein, c'est pas dans l'idée de se faire payer, hein, comme parfois on a pu... Mais voilà, une courtisane, elle traîne avec des puissants des environs, des Romains, etc. Voilà. Et puis, évidemment, cette famille rencontre Jésus et à un moment donné, elle se laisse interpellée, touchée par les paroles du Christ. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, petit à petit, l'ébranle dans sa vie un peu olé, quoi. Et elle commence à prendre conscience que sa vie, ça ne va pas, quoi. Et qu'elle doit changer de vie. Mais Jésus lui dit pas forcément de changer de vie, mais au contact de Jésus et de ses paroles d'amour, il y a quelque chose qui change en elle et elle se convertit, quoi. Elle se tourne vers le Christ et donc elle change radicalement de vie et elle décide au contraire de suivre désormais plus qu'une seule chose, c'est Dieu et en la personne de Jésus. Et elle sera là, elle qui faisait un peu tout et n'importe quoi de sa vie et de son corps, elle sera là jusqu'au bout, au moment le plus tragique de la vie de Jésus, c'est-à-dire sur la croix. Elle sera là jusqu'au bout, ça sera la première aussi à qui Jésus apparaît comme ressuscité, qui va là justement annoncer Jésus ressuscité. Donc voilà, c'est un personnage clé. Peut-être parce que c'est un personnage clé, on a peut-être fantasmé beaucoup sur son personnage, en pensant, comme on peut pas supporter l'idée qu'un homme peut rester célibataire, donc il fallait bien qu'on lui flanque une meuf, et donc c'est Marie-Madeleine qui était toute choisie pour ça, mais bien entendu c'est faux, enfin c'est complètement faux, quoi. C'est de l'imagerie populaire, c'est de la pure légende, moderne en plus, hein.